Aujourd'hui, c'est le 6 décembre. Bienvenue à cette méditation. Nous sommes en train d'étudier le livre de Proverbes. Et aujourd'hui, nous allons méditer dans Proverbes chapitre 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel, c'est un sujet phare, très important dans le livre de Proverbes. Nous allons trouver aussi un texte dans Job 28 qui aurait pu être aussi dans le livre de Proverbes. Puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. » Il y a un texte dans Proverbes qui dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et ici, il dit la même chose. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quand on est intelligent, on s'éloigne du mal. Quand on a la crainte de l'Éternel, nous avons la sagesse et l'intelligence pour nous éloigner du mal. Elle nous enseigne cette sagesse à marcher comme Dieu marche. Elle nous met sur le chemin de Dieu. Et nous allons penser aussi comme le Seigneur. C'est là où ça commence d'ailleurs. Ça commence dans notre cœur, ça commence dans nos pensées et nous sommes transformés par cette sagesse. Mais tout cela vient avec cet attachement, ce respect, cet amour que nous avons pour lui et qu'il appelle ici la crainte du Seigneur. Dieu est notre ami, hein, Jésus le dit, mais il est notre Seigneur. Il est souverain. Nous ne sommes pas en train de lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Dans Proverbe 15-16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Même si nous n'avons pas grand-chose, nous avons la tendance, même dans nos prières, à être très matérialistes, mais nous pouvons vivre avec peu en ayant la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous délivre des pièges de la mort. Elle nous enseigne à marcher. Elle nous conduit sur un chemin de justice, le chemin du Seigneur. Et Paul, en exhortant les Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7:1, il dit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc la sanctification, le mot sanctification qui vient du mot saint, qui veut dire mise à part, c'est ce processus par lequel nous sommes jour après jour, plus comme Dieu et moins comme nos ancêtres, comme nous-mêmes par exemple, comme le monde. C'est la sanctification. Et il dit que nous allons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Plus vous avez la crainte de Dieu, plus vous allez avoir l'envie d'être saint, de vous donner entièrement au Seigneur pour qu'il puisse vous transformer. Il n'y a rien de mieux que d'être comme lui. Il n'y a rien de mieux que d'avoir sa parole en nous, agissante, comme dit Jacques d'ailleurs, agissante, la prière agissante qui vient d'une parole agissante en nous, qui nous transforme. Plus vous connaissez le Seigneur, plus vous allez avoir le désir d'être comme lui. Dans le livre d'Osée, il va nous parler des dangers, des problèmes qu'il y avait en Israël à son époque. Et Dieu dit par la bouche d'Osée que le peuple périssait parce qu'il lui manquait la connaissance de Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu en nous. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez comprendre qui il est. Ce grand Dieu souverain, créateur de toutes choses, qui nous envoie son Fils Jésus-Christ, qui nous sauve, qui nous donne son esprit, ce Dieu grand et puissant qui vit pour les siècles des siècles. Plus vous connaissez ce Dieu puissant, plus vous allez avoir sa crainte, plus vous allez rentrer dans un processus de sanctification. Que Dieu vous bénisse.